Uvracha, bienvenue à tous. On va voir des choses magnifiques sur le bâton de Moshe Rabbeinu, le fameux bâton avec lequel il a ouvert la mer Rouge. Et alors on va introduire ici 4 points essentiels qui ont eu lieu avec le bâton. Premier point, il nous dit le Zohar, lors du buisson ardent, Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit jette le bâton que tu as dans ta main, il va se transformer en serpent. Moshe Rabbeinu il jette le bâton. Et là il y a écrit Vayanos mipanav. Moshe Rabbeinu il a eu peur du bâton, du serpent, il a eu peur. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? On verra dans la suite. Et là Kadosh Baruch Hu il lui dit attrape-le par la queue et ça redevient un bâton. Ça c'est le premier épisode du bâton. Deuxième épisode du bâton, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, alors il y a écrit Harem et Yadecha, lève ta main. Et Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu lève ta main unete et Yadecha et tends ta main. C'est-à-dire deux choses. Lève ta main, il fallait aussi l'attendre. Pourquoi est-ce qu'il faut l'attendre? Ce côté et pas ce côté du bâton, ça aussi on va voir. Et troisième point avec le bâton, c'est à Chorev, où là-bas, à Memeriva, là-bas, ils n'avaient pas d'eau, et Moshe Rabbeinu, il a frappé le tsour, le rocher. En hébreu, un rocher, c'est tsour. Il a frappé le rocher, et il y a eu de l'eau. Et quatrième épisode, c'était l'épisode à Kadesh, où Moshe Rabbeinu était censé parler au rocher, et au lieu de parler, il l'a frappé. Maintenant, ce bâton, d'où est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il a été créé? Alors, la Mishnah, elle dit dans les Pirkei Avot, ils disent, Perek He Mishnachet, que le bâton, il fait partie des choses qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu. Durant les 6 jours de la création, la veille de Shabbat à Ben Hashmashot. On a eu premier jour de création, deuxième, troisième, Yom HaShishi, le 6e jour. Avant l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé le bâton de Moshe Rabbeinu depuis ce moment-là. Il était créé. Maintenant, autre chose, on voit que Akadosh Baruch Hu, il est représenté par le soleil. Et le peuple d'Israël, il est représenté par la lune. Ça ne veut pas dire, Chas Veshalom, attention, Akadosh Baruch Hu, c'est pas le soleil, le Ham Israël, c'est pas la lune. C'est juste un moyen qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, le lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Le soleil, il éclaire la lune. La lune, elle n'a pas de lumière en elle-même, elle n'a rien du tout. Tout ce qu'elle a la lune, tu la vois qu'elle reflète pendant la nuit, elle brille. C'est la lumière qu'elle a reçue du soleil. Donc nous, le Ham Israël, tout ce qu'on brille, tout ce qu'on éclaire, c'est la lumière qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Premier point. Deuxième point, le Ham Israël, l'assemblée du Ham Israël, elle est aussi comparée au rocher. Au tsour, c'est le rocher. Et là, on voit qu'il fallait frapper le rocher, c'est-à-dire faire passer la lumière depuis Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, jusqu'au rocher, jusqu'à l'assemblée du Ham Israël. Maintenant, on va voir quelque chose de très joli, c'est une gematria, une valeur numérique. Alors, il y a ce qui s'appelle la gematria en haka'a, une valeur numérique en frappant. On frappe les lettres l'une avec l'autre, c'est-à-dire le nom d'Hachem, Yudke Vavke. On prend la première lettre Yud, on la frappe avec elle-même. Yud fois Yud, ça veut dire 10 fois 10, 100. La deuxième lettre, c'est le He. On fait Yud fois He. Le Yud frappe le He, ça fait 10 fois 5, 50. On est à 150. Après le He à lui-même, He fois He, 5 fois 5, 25. 175. Et ainsi de suite, on finit sur le nom d'Hachem, on arrive à la valeur numérique de 291. C'est la valeur numérique du mot Tsour, du mot rocher. On voit qu'en frappant le rocher, frapper le rocher Tsour, à partir d'Akadosh Baruch Hu, il fait passer la lumière sur le Ham Israël. C'est ce qu'on voit dans ce Tsour du rocher. Maintenant, il y a écrit comme ça. Umatecha asher ikitabo et ayor, le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, prends-le dans ta main. Et là-dessus, il nous dit Amar Rabbi Yossé. Il nous dit Rabbi Yossé dans le Zohar. Galef ahava chutra mitren citrin. Il était gravé ce bâton. Des deux faces du bâton, il y avait des noms d'Akadosh Baruch Hu qui étaient gravés. Il faut savoir que tous les mots de la Torah sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Zohar. Chaque mot de la Torah, c'est un nom d'Hachem. Toute la Torah, c'est des noms d'Hachem. Tu lis la Torah, tu lis les noms d'Hachem. Et donc il dit, il y avait un côté du bâton où c'était Rachamim et Din. Alors j'introduis une autre notion importante. Rachamim, c'est la miséricorde, c'est la bonté. Din, c'est la sévérité, c'est la rigueur. Il y avait un bâton, un des côtés du bâton, où c'était Din, c'était sévérité, et Rachamim.
et bonté. Il y avait les deux d'un côté du bâton. Et sur ce côté du bâton-là était inscrit un des noms saints d'Akadosh Baruch Hu de 42 lettres. Le nom à 42 lettres qui était sur ce côté, il était Din et Rachamim à la fois. Maintenant, il dit comme ça. Maintenant, on comprend pourquoi dans le Passouk, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Unte et yadecha, étends ta main, Unte, étends, parce que le bâton, quand tu as voulu ouvrir la mer, quand Moshe Rabbeinu il a ouvert Kriyat Yamsouf, il a ouvert la mer Rouge, alors il fallait utiliser le bon côté du bâton. Il y avait deux côtés. Il fallait utiliser le côté qui était Din et Rachamim, le côté dont on vient de parler, sur lequel il y avait le nom de 42 lettres, celui-là, parce qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'était Din pour les Égyptiens, c'était rigueur sur les Égyptiens qui sont morts, et c'était Rachamim sur le peuple d'Israël, pour lequel la mer elle s'est ouverte en 12, et dans laquelle ils ont pu traverser et se sauver. Donc c'était ce côté-là et pas l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on aurait pu se dire qu'en fait, ce bâton-là, étant donné qu'il a été créé lors des 6 jours de la création du monde, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il voulait créer le monde avec rigueur. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est la rigueur, la sévérité. Mais il a vu que ça allait pas tenir. Si tiens, il crée le monde avec rigueur, alors quelqu'un il vient, il allume la lumière Shabbat, il meurt. Il mange pas cachère, il meurt. Tout de suite, une punition terrible tout de suite. Ça va pas tenir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut aussi de la rachamim. Ah, il a mangé pas cachère? Non, il meurt pas tout de suite. Il va lui laisser du temps, il va faire tchouva, il va arrêter. Et après, si toujours pas, alors il recevra sa punition. Mais ça, il y a la rachamim dans le din. Et c'est pour ça que le premier passouk, c'est Bereshit bara Elohim. Mais dans la suite, c'est écrit Beyom, Bero, Hashem Elohim, Eretz Veshamaim. Lorsqu'il a créé Hashem, Yodke Vavke, Rachamim, Elohim, Din, les deux ensemble, Eretz Veshamaim. Il a associé les deux à Kadosh Baruch Hu. Donc étant donné que le bâton, il a été créé à la création du monde, dans lequel on a associé le Din et le Rachamim, on aurait pensé que le bâton, il était gravé des deux côtés de Din et de Rachamim. Or le Zohar, il nous apprend que non. Il y avait un côté où c'était Din et Rachamim, c'est le côté qui a été employé pour ouvrir la mer Rouge, c'était le côté de Din et de Rachamim, et il y avait un côté où c'était Din et Din, c'était 2 fois Din sur l'autre côté. Donc si Chas Veshalom, Moshe Rabbeinu, il avait mis l'autre côté Din et Din, alors c'était fini pour les Égyptiens, mais aussi pour nous. Donc il a choisi le bon côté. Maintenant, autre chose, on voit que ce bâton, il y avait 2 côtés, et on voit que l'autre côté, il y avait écrit 2 noms là-dessus. Il y avait écrit 2 mots, Tsur et Nachash. C'était les 2 termes qu'il y avait sur l'autre côté, et les 2 représentaient le din, puisque le terme Nachash a été gravé sur le bâton au moment de l'épisode du buisson ardent, où le bâton s'est transformé en serpent. Le nom de serpent a été gravé sur le bâton depuis ce moment-là. Et comme à ce moment-là, le Ham Israël, ils étaient en Égypte, dans la dureté, dans l'esclavage, alors ce nom, il a symbolisé le din, ça c'est Nachash. Et le deuxième nom de Tsur, il a été gravé au moment où Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher sur l'ordre d'Hachem, c'est gravé le nom là-bas de Tsur qui est le rocher. Maintenant qu'on a dit ça, Amar Rabbi Yehuda, Akadosh Baruch Hu voulait que ces noms soient gravés sur le bâton pour faire avec des miracles. Il voulait que ces noms, ils opèrent des miracles. Alors un des côtés, il a opéré le miracle au moment de Kriyat Yamsouf, le din et le rachamim comme on l'a dit. Mais l'autre côté, le côté de Tsur, où est-ce qu'il a opéré le miracle? Au moment où Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher. Donc ça c'était fait. La réparation de ces côtés-là a été faite. Mais il restait le nom de Nachash, qui n'a toujours pas été réparé, et sa réparation devait se faire lorsque Moshe Rabbeinu devait parler au rocher. Alors quel lien entre parler au rocher pour réparer le nom de Nachash qui était gravé sur le bâton, pour qu'il accomplisse le miracle qu'il devait accomplir? Alors le lien, il dit le Zohar, il est magnifique. Il dit comme ça, il dit Nachash, pourquoi Nachash? Parce que le Nachash, Cheile Bepoumé, sa force, elle est dans sa bouche. Toute la force du serpent, elle est dans sa bouche. Le serpent, il n'a pas un gros corps ni rien. Sa seule force, c'est qu'il est capable de mordre et d'injecter du venin. Elle est dans sa bouche. Alors, pour réparer ce nom-là du Nachash, il fallait parler. Il fallait opérer avec la bouche. Il fallait parler au rocher. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu devait parler au rocher. Et lorsque malheureusement il n'a pas parlé, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit,
tu n'as pas complété le miracle de ce nom-là. Donc il lui a dit, écoute Moshe Rabbeinu, tous les autres noms du bâton, le nom de 42 lettres, le nom de Tsour, ils ont été complétés. Mais celui-là, non. Donc tu n'as pas tout complété. Donc la même chose. Mida, Keneged Mida. Mesure pour mesure. Tu as fait sortir le Ham Israël. Tu as tout fait. Tu les as fait sortir d'Égypte. Les 10 plaies. Tu as traversé le désert. Mais comme tu n'as pas complété, alors la dernière chose, rentrer en Israël, tu rentres pas. Et donc maintenant on comprend à merveille pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël, parce qu'il n'a pas fini la réparation de tous ces noms-là. Donc de même que lui il n'a pas fini la réparation, donc lui aussi toute sa mission elle n'a pas été finie, il manquait le fait qu'il rentre en Israël. Et on voit que juste après que Moshe Rabbeinu il ait frappé le rocher au lieu de lui parler, sont venus des serpents, le peuple a parlé sur Moshe et sur Akadosh Baruch Hu, sont venus des serpents, ils ont commencé à mordre les gens. À les mordre. Et les gens ils étaient mordus par des serpents et ils mouraient. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe, fais un serpent. Moshe il a fait le Nachash HaNechoshet, le serpent en cuivre. Il a fait un serpent en cuivre et il le mettait, il le montrait aux gens. Tout celui qui voyait le serpent en cuivre, il guérissait. Il s'est fait mort par un serpent. Il regarde le serpent et il guérit. Alors encore une fois, on retrouve cette notion de serpent. Et le passouk qui dit pour Moshe Rabbeinu, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Aselecha, fais pour toi un serpent. Mais c'est pas pour lui, Moshe Rabbeinu il n'a pas été mordu, c'est pour les gens qui ont été mordus. Mais là on va comprendre que ce serpent que Moshe Rabbeinu il montrait aux gens, c'était une petite partie de la réparation qu'il devait faire concernant le nom du serpent. Il l'a pas fait en parlant au rocher, mais au moins au niveau de la vision, que les gens regardaient le serpent. Cette réparation, elle a été faite. Et c'est pour ça qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Israël, ni tu verras, ni tu rentreras. Mais quand il a fait la réparation avec le serpent, et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le passouk, Aselecha, fais-le pour toi, parce que c'était pour le profit de Moshe Rabbeinu. Alors il a fait la réparation au niveau de la vision. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, allez, el hara avarim hazeh, ur'e. Et vois la terre, monte sur le Har Avarim et là-bas tu vas voir la terre d'Israël. Tu pourras pas rentrer dedans, mais comme tu as fait la réparation au niveau de la vision, alors tu auras au moins le mérite de la voir. Vayaras Moshe Nechoshet. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu le serpent dans le buisson ardent, alors on a dit Vayanos Mipanav, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a eu peur. Parce que son mazal, sa neshama, elle a ressenti que dans la suite il serait puni à cause du serpent. Donc comme il a ressenti ça, dès qu'il a vu le bâton se changer un serpent, il a eu peur. Et ça rejoint ce que la Gemara elle dit dans Masechet Megillah. Afalgav de Iour lochazé. Bien que lui, il voit pas le danger, il voit pas le problème, Mazalé chazé. Son mazal, sa neshama, elle le voit. C'est pour ça des fois quelqu'un, on lui propose une affaire, je sens que cette affaire elle est pas bon. On lui propose un shidour, je sens que ce shidour il est pas pour moi. Pourquoi? Même si lui il voit pas qu'il y a un problème, mais sa neshama, son mazal, il voit la chose. Donc Moshe Rabbeinu il a compris que ce serpent il allait être problématique. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, ce serpent depuis le début il fait des problèmes. Depuis Adam Arishon il a fait fouetter Adam Arishon, maintenant à mon tour il me fait ce problème là. À Kadosh Baruch Hu il a dit sache que le serpent il est là pour punir lorsqu'il y a un problème. Mais lorsqu'il n'y a pas un problème, il est même là, il peut même guérir. Il peut même guérir la personne. Et c'est ce qu'on voit, les gens qui regardaient le Nachash HaNechoshet. Ils guérissaient. Alors là, Moshe Rabbeinu, il a dit le fameux pasouk. Hatzur tamim po'alo. C'est un passouk que les gens ils disent, Chas v'shalom, si quelqu'un il a perdu un proche, alors il admet la justice d'Akadosh Baruch Hu, et il dit Atsur tamim po'alo, Atsur le rocher, son action elle est vraie. Il dit le tikkun, le nom du rocher, on a fait ce qu'il fallait faire sur le tsur. Ça c'est le tsur dont on a parlé. Quel emuna ve'en avel. C'est un Dieu de vérité, et il n'y a pas avel, c'est des choses pas justes. Il n'y a pas. Et ça fait référence à quoi? Au serpent. Parce que le serpent, il n'est pas droit. Il est injuste. Parce qu'on voit dans la démarche du serpent, le serpent, il avance en zigzag. Il avance pas droit. Il n'est pas honnête. Il est tordu. Il va en zigzag. Donc ça, c'est ce qu'il a allusionné. V'en avel. Ça a allusionné au serpent. Il a admis. Concernant le tsour, j'ai réussi. Concernant le serpent, il y a eu un petit problème. C'est pour ça que j'ai pas pu rentrer en Eretz Israël. Il a admis que c'était à cause de ça. Alors, Tevorechou Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.
כל הנשמות תהלל כל